Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. C'est à Marrakech que s'est tenue la commission Ville et Développement de l'Association internationale des maires francophones, en abrégé AIMF. L'objectif général de la commission est de favoriser au sein de l'AIMF l'échange d'expériences autour du développement urbain durable, plus particulièrement dans les domaines de la mobilité, de l'urbanisme, de l'énergie et de l'assainissement. Cette commission représente pour chacun des membres une occasion de réfléchir à propos de ses propres pratiques, de partager le savoir-faire qui se trouve dans les divers services de son administration et de découvrir d'autres usages et cultures. Pour encourager et soutenir les villes qui se lancent dans une démarche de développement durable, la commission se pose comme un facilitateur en réunissant élus, techniciens et experts d'horizons différents pour leur permettre de développer un dialogue autour de la ville. La commission se réunit régulièrement pour échanger autour d'un thème urbain et décider des lignes de développement de son programme. C'est à cet effet que Marrakech a accueilli du 29 au 31 octobre un atelier qui a vu la participation de plusieurs élus locaux, parmi lesquels M. Amadou Amidou, maire de Maroua 1er du Cameroun. Pour moi, la démarche participative, c'est aussi le partage d'expériences. Hier, nous avons visité le centre de formation et de qualification métier de l'artisanat, que nous avons très bien apprécié de par son organisation, sa situation géographique, et surtout que nous avons suivi avec une grande attention la genèse qui a amené ce centre à se situer là-bas. Et durant tout mon séjour ici, je ne faisais que discuter avec des jeunes de ma localité qui sont des artisans. Et quand ils ont appris que je venais au Maroc, ils m'ont demandé de bien me renseigner sur les échanges qu'ils pourraient éventuellement avoir avec les artisans du Maroc. Et j'ai engagé des démarches auprès de ce centre avec le directeur, avec la responsable de la communication. Je pense que encourager le partenariat entre les villes d'Afrique, c'est aussi très important pour ces jeunes qui, au départ, étaient très réticents à engager des partenariats avec les collectivités, compte tenu des non-missions qui sont l'amélioration des conditions de vie des populations. Moi, je crois que nous pouvons développer ce partenariat. Et des échanges ont été faits avec ces centres. Et du côté du premier site que nous avons visité, où nous avons vu des jeunes, des femmes qui se sont regroupées et qui sont allées vers les pouvoirs publics et qui ont obtenu, n'est-ce pas, le soutien des pouvoirs publics et des autres organisations pour créer des centres de formation pour des jeunes. Et il y a plusieurs filières. Et là, également, ça a attiré notre attention. Et je crois qu'il est important de les dupliquer à notre niveau. Je voulais également partager la petite expérience d'une mission de développement, une mission de promotion des matériaux locaux chez nous, que l'État a mise en place. Et depuis l'avènement de cette mission de la promotion des matériaux locaux, les gens ne se sont pas intéressés. Mais la commune de Maroua 1er ayant de matières premières dans le domaine des constructions en matériaux locaux, les jeunes se sont regroupés et c'est eux qui sont venus vers la commune demander l'accompagnement de la commune. Et la commune a engagé un partenariat avec l'État qui a autorisé l'installation d'une antenne de cette promotion, de ce centre de promotion des matériaux locaux. Aujourd'hui, nous avons construit par la participation de ces jeunes que nous avons recrutés, 100 jeunes que nous avons formés dans la technique de transformation, de fabrication des briques de terre stabilisées. Et nous avons construit un magasin de 1750 mètres cubes, n'est-ce pas? Et ces jeunes, cette formation a permis à ces jeunes d'apprendre cette technique de construction en matériaux locaux. Et à la fin du projet, ces jeunes sont installés à leur propre fonds. Aujourd'hui, ils sont suivis par la commune. Et chaque groupement a réussi même à recruter d'autres jeunes où ils transfèrent, n'est-ce pas, les compétences qu'ils ont acquises lors de cette formation. Donc, je voulais apprécier déjà les démarches qui sont faites par la commune de Marrakech pour la création du centre de formation
et de qualification des métiers de l'artisanat. Et aussi encourager les femmes de Rotary qui ont eu également l'initiative, n'est-ce pas, d'accompagner la commune, d'accompagner les pouvoirs publics pour la résolution du chômage et l'encadrement de ces jeunes. Merci. Monsieur le maire a également tenu à partager cette peine que traverse le Cameroun aujourd'hui, ce glissement de terrain qui a eu lieu à Bafoussam et qui a entraîné plus d'une dizaine de Camerounais à ce jour. Je voulais profiter de cette occasion pour partager une douleur. Le Cameroun vient de subir une catastrophe, un glissement de terrain. Avant-hier soir, et il y a eu 40 morts. Donc, j'ai bien voulu partager avec vous. C'est triste. C'est malheureusement les occupations anarchiques des flancs de montagne, les occupations anarchiques des berges du Mayo qui ont provoqué ce glissement de terrain. Donc, vous faites partie de la famille et c'est normal que je puisse partager cette douleur avec vous. Mais sinon, ma participation à Marrakech aux travaux de la commission ne font que renouveler mon attachement à cette commission et apprécier la rigueur dans le respect du programme, la vigueur des différents animateurs et aussi la convivialité, n'est-ce pas, de tout ce monde. Merci encore à Marrakech et merci à tous les membres et j'espère que nous nous retrouverons encore pour d'autres événements. Merci. Monsieur Amadou Amidou, vous êtes aujourd'hui à Marrakech pour participer, n'est-ce pas, à cette pour reprendre présent à cette invitation de la mairie de Marrakech. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça, n'est-ce pas, vos impressions au sorti, n'est-ce pas, de cette période de travail avec vos confrères du Maroc? Oui, en effet, nous sommes dans une des commissions de l'IMF, la commission Ville et Développement Durable. Depuis 10 ans déjà, depuis 2009 que nous siégeons à Lausanne pour l'aspect technique. Et aussi nous avons des descentes dans les villes membres de la commission Ville et Développement Durable pour faire des démarches participatives, des études participatives sur des projets à nous présenter par les villes qui nous invitent. Nous venons aujourd'hui à Marrakech sur son invitation pour participer à cette démarche participative où 4 projets nous ont été présentés. Les projets qui nous ont beaucoup plus marqués, particulièrement la ville de Maroua, qui représente les CVUC, communes et villes du Cameroun. C'est le centre de formation et de qualification des métiers de l'artisanat et aussi une gymnase que nous avons eu à visiter. Alors, un diagnostic nous a été présenté sur les démarches qui ont abouti à la mise en œuvre de ces différents projets. Et autour d'une table, nous avons apporté notre expertise, nous avons apporté notre regard extérieur aux différentes démarches qui ont été engagées pour aboutir à la mise en œuvre de ce projet. Et un projet très innovant, un projet participatif parce qu'il y a eu des démarches participatives qui ont impliqué à la fois l'État, qui ont impliqué la commune, qui ont impliqué la société civile, qui ont impliqué les populations bénéficiaires. Alors, les installations que nous avons eu à visiter nous amènent à penser que c'est une bonne pratique que nous pouvons dupliquer, n'est-ce pas, au niveau de nos différentes collectivités territoriales décentralisées. Alors, monsieur le maire, vous avez aujourd'hui fait le point, vous avez pris des bonnes résolutions, en fait vous avez pu apprendre beaucoup de choses que vous allez pouvoir implémenter au niveau du Cameroun. Mais aujourd'hui au niveau du Cameroun, qu'est-ce qui a déjà été fait que vous pouvez aujourd'hui, n'est-ce pas, confronter à ce que vous venez, n'est-ce pas, de voir, d'entendre et aussi d'apprendre ici au Maroc? Oui, la commune d'arrondissement de Maroua 1er, qui représente les CVUC au sein de la commission Ville et Développement Durable, se propose déjà d'abriter les prochaines sessions
les prochaines sessions de cette commission parce que nous avons également des bonnes pratiques que nous avons pu réaliser dans la commune d'arrondissement de Mara 1er. Je pense notamment à la démarche participative qui a pu bénéficier le village de Djagalay pour la construction d'un magasin de stockage de 1750 m3. Une démarche qui a eu la participation de la jeunesse, des femmes, des populations productrices de la zone de Djagalay qui est dans le canton de Miskine. Et nous voulons donc partager cette expérience avec les autres villes membres de la commission Ville et Développement Durable. Mais aussi, nous voulons acquérir une expérience dans l'organisation des activités culturelles parce que vous savez, très bientôt, la ville de Marrakech sera la capitale africaine de la culture. Et à cette occasion, nous nous sommes proposés de participer à cet événement où il y aura quand même des échanges, et c'est l'occasion, n'est-ce pas, de créer des partenariats avec d'autres collectivités africaines et voir d'autres collectivités du monde qui seront invitées. Et plusieurs programmes sont mis en œuvre pour l'organisation de ce festival culturel africain qui est un rendez-vous du donner et du recevoir. Alors la commune de Mara 1er a acquis des expériences durant 10 années de participation au niveau de la commission Ville et Développement Durable. Nous avons visité Ouagadougou où nous avons vu, où on nous a proposé une démarche participative sur le désenclavement d'un village que nous appelons le Sogo, je crois. Alors aujourd'hui, grâce à cette démarche que nous avons pu mettre en œuvre, la commune s'en est appropriée pour mettre en œuvre les différents projets que nous avons pu inscrire. Il s'agit donc du village Polesgo, voilà, je me rappelle encore. Et également, nous sommes allés en Côte d'Ivoire où nous avons aussi visité l'abattoir de la Côte d'Ivoire qui était toute une chaîne d'abattage de différents bétails. Et là également nous avons apporté notre expertise et depuis quelques années déjà nous avons eu un retour d'information que cette expérience que nous avons apportée a donné un plus à l'organisation même et à la participation des différents bénéficiaires, toutes chaînes confondues, sur l'organisation de l'abattoir d'Abidjan. Et nous sommes également allés au Tchad où nous avons fait une étude sur une zone marécageuse qui est occupée illégalement par les populations et que l'État et la collectivité se proposent de recaser cette population sur un autre site. Là également, cette démarche a été très participative avec les populations et la société civile et la volonté réelle de la commune de veiller à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et cette démarche a permis aujourd'hui de recaser cette population. Donc je crois qu'au sein de la commission Ville et Développement Durable de l'AIMF, qui se veut très active grâce au dynamisme de son animateur qui est dans le syndic de Lausanne et les différents maires et techniciens qui y participent. C'est une commission qui participe véritablement et qui joue son rôle dans les différentes commissions qui sont dans l'AIMF. Alors vous avez tenu aujourd'hui à partager la peine que le Cameroun traverse actuellement avec vos confrères, vos confrères maires d'autres pays, d'autres villes. Alors, pourquoi est-ce que vous avez tenu absolument à ce que ces maires qui étaient avec vous sachent que vous êtes, n'est-ce pas, endeuillés par rapport à la catastrophe de Bafoussam? Et qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire pour éviter cela? Et vous, dans votre région, excusez-moi d'être un peu long sur les questions, vous, dans votre commune, avez-vous déjà commencé à anticiper, ou bien du moins avez-vous déjà anticipé ce genre de cas? Oui, c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de peine que j'ai appris le glissement de terrain à Bafoussam, particulièrement à Bafoussam 3. Et j'ai voulu partager cette douleur avec mes collègues maires d'autres villes d'Afrique, avec d'autres collègues maires membres de l'AIMF
et de tous les autres participants, puisque nous formons déjà une famille. Ça fait déjà 10 ans que je siège au sein de cette commission. Donc nous sommes plus que collaborateurs, nous sommes plus familiers, nous formons déjà une famille où nos peines et nos joies sont partagées. Et vous avez vu et lu sur le visage de tous les participants leur compassion aux braves populations du Cameroun. Et ils ont manifesté leur soutien, n'est-ce pas, à la population camerounaise tout en présentant chacun leurs condoléances. C'est quelque chose de très dur, c'est une catastrophe et il faut que cela ne se répète plus. Cela ne doit plus se répéter. L'administration, les collectivités territoriales décentralisées doivent être prévoyants sur l'occupation des espaces par les populations. Parce qu'il y a des zones que nous appelons non edificandi, qui sont ces zones, les flancs des montagnes, qui sont les berges du Mayo, que les populations ne doivent pas vraiment occuper. Alors les occupations anarchiques nous causent énormément de problèmes. La commune devrait veiller à ce que ce genre de choses ne se répètent plus, tout en recasant tous ceux qui sont exposés aux dangers, aux catastrophes naturelles, telles que nous l'avons vécu à Bafoussam. Voilà, merci monsieur le maire d'avoir répondu à nos questions et nous vous disons bon séjour à Marrakech et à très bientôt. Oui, c'est l'occasion pour moi de vanter la ville de Marrakech et aussi de rêver de devenir une ville comme Marrakech. Parce qu'un maire, c'est celui qui a des ambitions. Un maire, c'est celui qui duplique les bonnes pratiques dans ces différents déplacements qu'il est en train d'effectuer. La ville de Marrakech aujourd'hui est une ville à 100% touristique, une ville propre, une ville qui répond aux aspirations internationales et je rêve de Maroua, une ville également qui a, de toutes les manières, il y a des similitudes entre la ville, entre la ville de Marrakech, voilà, entre la ville de Marrakech et la ville de Maroua. Donc c'est une question de volonté, une question de prise de conscience collective et des populations et des élus pour que nous puissions transformer nos villes en villes attrayantes. Merci encore monsieur le maire. Merci bien, et à très bientôt. Merci. Merci monsieur, je me présente Moumouni Gungouban. Je suis le responsable du département développement social, économique et environnemental à la mairie centrale de Niamey. Point focal de la mairie auprès de la commission ville et développement durable dont je participe aux travaux depuis 10 ans, depuis 2009. Et la commission, disons, c'est l'une des 8 commissions permanentes de l'Association internationale des maires francophones qui est présidée depuis 2008 par la ville de Lausanne en Suisse et qui regroupe un certain nombre de villes, dont entre autres bien sûr la ville de Niamey, la ville de Maroua Premier, la ville de Ouagadougou, la ville de Nouakchott. Alternativement, la commission se réunit annuellement à Lausanne pour faire le bilan de l'année écoulée et décliner les activités de l'année en cours. Ensuite, par an, il y a des ateliers thématiques. Je rappelle que le premier atelier s'est tenu ici même à Marrakech en octobre 2010. Donc nous sommes au deuxième atelier. Ensuite, il y a eu l'atelier de Ouagadougou sur le diagnostic participatif. Le même atelier a été organisé au niveau de N'Djamena au Tchad. Puis, en 2013-2014, nous avions organisé un atelier sur les pratiques municipales durables à Abidjan, plus particulièrement sur le marché des petits ruminants de Port-Boué. Ce fut ensuite en 2015 le tour de la ville de Nouakchott qui a organisé ou disons qui a accueilli un atelier sur les changements climatiques, Dakar en 2018, etc. Donc là, la commission participe à tous les événements qui concernent l'association francophone telle que Africité. L'objectif étant ici, c'est le partage et le partage des savoir-faire, le partage des belles expériences entre les différentes villes membres
Ensuite, ceci est capitalisé puis transmis au niveau de l'Association internationale des maires francophones pour être diffusé à l'échelle de l'ensemble des villes membres de l'association. Disons que c'est l'une des commissions qui marche le plus au niveau de l'Association internationale des maires francophones. En résumé, c'est ça. Merci. Merci à toi. Merci. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.